Coucou mes lapinous, est-ce qu'on m'entend bien par ici? Hello hello. Du coup en attendant la big direction et la big boss, j'anime l'assemblée. Du coup est-ce que vous avez des questions? Comme ça je pourrais les reposer ce soir en attendant si vous avez des trucs qui viennent à l'esprit, autres que bien sûr la bêta et l'airdrop. Si t'as une bonne blague, non non oui non mais c'est déjà relevé ça Pacifique, t'inquiète pas. J'ai des blagues après. Ah, j'ai des blagues. Attends, on va aller voir sur Google. On va demander à ChatGPT même. Alors, pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon ils tombent dans le bateau. Mhm. ChatGPT, ouais, ouais. Ah, je suis enregistré. Zut! L'app, bon, en théorie en octobre, enfin, en tout cas avant 2025. Parce que du coup, si on se cale sur ce qu'ils ont dit pour la bêta, le délai, etc., on serait sur octobre-novembre. Tout dépend s'il n'y a pas encore des retards pour X ou X raison. Et du coup, là, ils sont pas en France, ils sont à Dubaï. Ils s'occupent de leur ferme de mining. Ils ont un petit décalage horaire. Parfait, on a la blague pourrie. Oui, 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 oui. Du coup, voilà. Notez vos questions et on pourra. Celles qui n'ont pas été notées dans le dit channel. Ah oui, il y a décalage horaire pour eux, pas pour nous. Oh, et, tu peux prendre la parole, Chloé, normalement. Non. Ah non, tu peux pas. Ah si. Là, c'est bon normalement. Est-ce que vous m'entendez? Hello. Bonsoir tout le Est-ce monde. que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Super. Je vais devoir parler fort. Je pense que j'ai T'as un un petit écho. micro qui n'est pas au top ce soir. Tac. Alors, je prends possession des lieux. Bonsoir à tous. Il est 19h04 et pour le moment, nous sommes 19. On va attendre un petit peu que les gens arrivent doucement, comme d'habitude. Bonsoir Goldie, bonsoir Hello. Nicolas. Et puis, il y a Sylvain qui va nous rejoindre aussi dans la deuxième partie de cet amas. Sylvain qui est le chef de projet Wiggle. Alors, bon, je vais commencer doucement, hein. Souvent, ça fait arriver les gens, tout simplement. Hop. Tac. Alors, bonsoir à tous. Je vois plein de petits messages qui arrivent. Ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous allez tous bien. On est ravis de vous retrouver comme tous les 15 jours donc sur cet amas de Wiggle. Aujourd'hui, donc, comme d'habitude, j'aurai Nicolas à mes côtés. Il y aura également Goldie qui sera présent, donc notre principal modérateur que je ne présente plus. Et puis, comme je vous l'ai dit là, nous aurons le plaisir d'avoir Sylvain qui est chef de projet Wiggle, qui s'occupe du projet et des équipes de Wiggle et qui vous parlera de la bêta qui arrive à grands pas. Alors, on ne va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, je vous propose donc, comme d'habitude, un point sur les avancées du projet Wiggle. Sylvain prendra la parole et vous parlera de la phase bêta.
et nous aurons notre traditionnelle question-réponse qui sera donc animée par Goldie. J'espère que ça vous convient. Alors, El Machete a réservé pour la crêperie à 20 h. Tu seras à l'heure pour manger ta galette saucisse, il n'y a aucun souci. Tac! Pour la petite anecdote, on avait une crêperie aussi avec Nicolas dans notre ancienne vie d'entrepreneur, dans une autre vie, on va dire. Alors, depuis le dernier AMA, je vais vous donner les nouveautés pour Wiggle. La phase alpha touche enfin à sa fin. On est vraiment ravis de vous annoncer que ça y est, le parcours de création de compte est entièrement validé par notre partenaire. Il y a eu également les derniers tests légalement obligatoires qui ont été validés. Certains sont encore en cours de validation, mais ça touche à sa fin. On voit vraiment le bout du tunnel sur ce volet-là. Il faut savoir que ces 2 dernières semaines, donc depuis qu'on s'est quitté il y a 15 jours, n'ont pas forcément été marquées par de grandes avancées. C'est dû à plusieurs choses. Premièrement, il y a la cause des vacances. Comme je vous l'avais dit, nous, on a toujours une équipe qui tourne, mais du côté de notre prestataire, c'est pas forcément la même. Et du coup, de l'autre côté, eh bien, ça prend plus de temps pour traiter les retours, sur cette phase alpha. Donc voilà, il y a eu un petit peu de latence, mais en tout cas de notre côté, on n'a rien lâché comme d'habitude. En ce qui concerne la phase bêta, nos équipes travaillent donc sur des adaptations pour vous offrir une expérience utilisateur la plus agréable possible. Donc ils pensent vraiment, à l'expérience que vous allez avoir une fois que vous allez arriver dessus. C'est quelque chose vraiment qui leur tient à cœur. En tout cas, quand vous serez dessus, vous n'hésiterez surtout pas à nous faire des retours. Tout est bon à prendre, négatif comme positif. On prend absolument tout, ça fait avancer le schmilblick. Au niveau des fonctionnalités qui sont liées au grade, c'est pareil, c'est en cours de finalisation et l'import des données de l'ICO et de la pré-application a été validé. Il faut savoir aussi que nos équipes travaillent sur l'amélioration du lien qu'il y a entre le site de l'ICO et l'application Wiggle pour que vous puissiez retrouver vos petits une fois que vous serez sur l'application Wiggle. Et pour finir, notre partenaire a validé donc presque tout le périmètre technique et on vise un lancement, du moins c'est la date, que nous a, évoquée, notre partenaire. On vise pardon, un lancement donc autour du 4 septembre. Je dis 4 septembre et c'est surtout je dis autour du 4 septembre parce que comme vous le savez, nous sommes tributaires de notre prestataire, donc je préfère, mettre des pincettes plutôt que vous donner une date bien arrêtée. En tout cas, j'espère. On espère tous que ça sera le 4 septembre. Il y aura quelques adaptations administratives, mais en tout cas, voilà, on pense que c'est une bonne chose et puis c'est pas mal pour une rentrée, en fait, de commencer avec une phase bêta. En tout cas, on ne vous oublie pas, vous recevrez un email avec toutes les informations, mais je vais laisser Sylvain qui va vous parler plus, de cette phase bêta en détail parce que c'est son domaine de prédilection et donc il pourra être beaucoup plus précis que moi sur ce sujet. Donc voilà, Sylvain, je vais te laisser lever la main pour pouvoir prendre la parole. Eh ben, tu es déjà monté dans l'audience, eh ben super, il n'y a plus qu'à. OK. Bonsoir à Bonsoir toutes, bonsoir à Sylvain. tous. Bonsoir, j'espère Hello. que vous allez bien. Bah, écoutez, c'est avec plaisir que je suis là et que je suis ravi de pouvoir vous parler en effet de cette phase bêta. Donc comme l'a dit Chloé, on vise une date autour du 4 septembre pour ce lancement-là. On serait vraiment ravis de pouvoir faire ça sur la semaine de rentrée, ce serait vraiment chouette. Donc on va commencer aussi à parler organisation autour de cette phase-là. Donc les personnes qui ont été sélectionnées, savent qui elles sont, elles ont été contactées. On va, reprendre, contact encore avec vous, pour savoir qui utilise des iPhones, parmi vous, puisqu'on a une procédure un peu spécifique, dans le cadre des iPhones pour ces personnes qui font du test. Les personnes qui utilisent des téléphones Android ne seront pas oubliées, bien évidemment. On vous accompagnera pas à pas. On sera là aussi avec, notamment des documents à la clé, pour pouvoir avancer. Maintenant, comment est-ce que les choses, vont concrètement se passer? Je pense que ça intéresse, enfin, j'espère que ça vous intéresse et que ça vous intrigue. On va transmettre l'application, aux personnes qui sont, concernées, donc soit iPhone, soit Android. On va avoir 2 processus différents, mais quoi qu'il en soit, vous aurez l'application le jour du lancement.
Et ensuite pendant les phases de bêta test, hein, on va prendre, vos retours régulièrement et on va faire des mises à jour aussi, pour apporter de nouvelles fonctionnalités parce qu'on prépare l'avenir ou, pour, pouvoir, corriger les bugs qui potentiellement, pourraient être remontés. Ce qui, m'emmène aussi à parler que voilà, pour les bêta-testeuses et les bêta-testeurs uniquement, vous aurez une version spéciale de l'application, avec une interface qui sera dédiée où vous seul aurez accès pour pouvoir justement remonter, vos impressions sur l'application. Alors, on attend principalement des corrections des bugs quoi, mais si vous avez aussi, des idées, on sera preneur. Sur les fonctionnalités qu'il va y avoir à tester, alors pas tout vous dire aujourd'hui, mais déjà un petit aperçu, il y aura la fin de création de compte. Si jamais vous avez été sélectionné pour la bêta et que vous avez participé à l'ICO et ou, au Catzili via la préapp et ben, votre parcours de création de compte, va s'en trouver, raccourci, voire même extrêmement, raccourci si vous avez fait toutes les quêtes. Heu et donc vous n'aurez plus qu'à terminer la création de votre compte. Ça, c'est quand même une étape importante. Autre élément qu'il faudra vérifier, c'est bien évidemment si votre solde de token Wiggle est le bon, puisqu'on va les importer, comme le disait Chloé. Donc là, normalement, tout est bon, mais bien évidemment, il vaut mieux vérifier que tout se passe bien. Et puis après, voilà, c'est là où on va commencer à utiliser l'application, comme n'importe quelle autre application financière. La première étape sera de recevoir de l'argent, sur son compte et puis après, pourquoi pas en envoyer, à ses proches, aux consorts et aux confrères, bêta-testeuses et bêta-testeurs, pouvoir tester aussi les fonctionnalités crypto, qu'il y a autour de l'appli. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces fonctionnalités, il y a le délai qui va avec. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais quel délai, quel objectif finalement est-ce qu'on se fixe pour réussir à faire tout ça? Notre objectif, c'est que, cette phase de bêta dure le moins longtemps possible pour pouvoir, ouvrir Wiggle au plus de monde. Mais je pense que vous avez suivi, peu ou prou tous les amas, vous le savez, Chloé et Nicolas l'ont dit, l'ont répété, l'objectif c'est de pouvoir proposer un produit de qualité. Donc c'est ça, qui aura la priorité sur la vitesse. Donc pour vous donner un peu une idée de la vision qu'on a aujourd'hui, donc ça c'est une idée, qu'on a aujourd'hui, mais après ce sera à éprouver, hein, sur la réalité du terrain. On pense que en une semaine à peu près, tout le monde aura trouvé le temps de créer et de valider son compte. Déjà, ça nous fait une petite semaine pour créer son compte, pour valider aussi que les tokens Wiggle sont bien crédités comme il faut. Ensuite, on pense que les fonctionnalités fiduciaires, donc qui sont liées, à l'euro ou au franc Pacifique, c'est pareil, une bonne semaine pour les tester, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, se le transmettre entre wigglers. En une semaine, on pense qu'on peut avoir fait le tour, de ça. Et enfin, restera toutes les fonctionnalités crypto et là, il y en a quelques-unes. On va se laisser plutôt 1 à 2 semaines pour, tester tout ça. Voilà. Sachant qu'entre-temps, bien évidemment, il y aura vos retours, on va les traiter et on va faire des nouvelles versions, il faut qu'on corrige et cetera et cetera. Donc voilà, j'ai vu que dans le chat aussi, ça avait, bougé un petit peu, qu'il y avait déjà eu des réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être par rapport à ça? Moi, c'était ce que je voulais partager déjà à minima avec vous aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Sylvain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat. Je sais que Goldie a déjà une liste de questions, donc je propose qu'on passe à ces questions et puis on pourra étoffer et compléter avec celles qui arriveront par la suite. Si ça vous dit, on fait comme ça? Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, oui. Ah super. Donc est-ce que ça vous va comme ça? Et elle m'a cheaté qui a une question, du coup, si tu veux répondre avant qu'on commence éventuellement.
Alors Sylvain, est-ce que tu veux répondre à cette question? Une Oui. checklist Google Drive à remplir avec des choses à faire, des commentaires, et cetera. Alors on va, vous transmettre en effet un élément, qui vous permettra de vous guider un petit peu sur toutes les fonctionnalités. Alors il y a des éléments un peu principaux, hein, qui seront listés dedans. Ce ne sera pas totalement exhaustif sur la totalité des fonctionnalités de Wiggle. Ça, il y aura un petit peu de test exploratoire, on appelle ça comme ça dans le métier. Mais oui, oui, il y aura des éléments qui vous seront transmis en effet pour pouvoir suivre tout ça et puis pouvoir, se dire: «OK, bah, voilà, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Est-ce que c'est bon ou pas?» On avait réfléchi à 2 formats pour être transparent avec vous, soit un Google Forms, soit sous forme de quête sur Zilli et en fait Zilli était pas très intuitif sur le sujet. Donc on a opté pour un Google Form où du coup vous avez des missions à remplir, vous allez répondre par oui ou par non et auquel cas c'est non et ben du coup vous aurez, à expliquer quel a été le souci et puis on vous invitera par un lien à reporter le bug. Donc voilà grosso modo, à quoi ça va ressembler. OK. Eh bien, passons aux questions de Goldie. Et puis, du coup, là, ce soir, on est 3 à pouvoir y répondre. Donc, on peut y aller. Du coup, il y avait une question sur les assurances liées au CB, et cetera, qui avait été évoquée il y a un petit moment concernant, les différentes cartes, virtuelles, plastiques et métal. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose que nous avions déjà évoqué, mais il y a un petit moment déjà sur un amas. Alors, du coup, j'ai repris quelques notes puisque c'est pas quelque chose que j'avais forcément en tête. En tout cas, je voulais être précise. Pour la carte virtuelle, vous avez donc l'assurance médicale incluse pour les détenteurs de la carte Visa. Je vais vous mettre à disposition un lien que m'a communiqué tout à l'heure Sylvain. Je vais vous le mettre juste là pour que vous puissiez aller voir. Hop, voilà, vous prendrez le temps de le regarder peut-être tout à l'heure, comme ça on peut continuer sur les questions. Pour la carte Smart, ce sera les mêmes garanties que cette carte virtuelle. Pour la carte métal, vous aurez donc les mêmes garanties que la carte virtuelle et la carte Smart. Et en plus, vous aurez une assistance pour tout déplacement à l'étranger avec, une assurance décès et invalidité. Donc voilà pour les assurances qui sont liées au CB. Pour rappel, vous avez 3 types de cartes chez Wiggle: la virtuelle, la smart et la métal. La 2, ça concernait les restrictions pour le cashback, le type de commerçant, le MCC, et cetera, s'il y a une liste à fournir. Oui. Alors c'est pareil, donc ça, on a une liste des codes MCC qui sont interdits, au cashback. MCC, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est un terme qui ne va pas vous parler. Dites-moi si je me trompe dans le chat, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir si ça parle à quelqu'un. C'est l'acronyme de Merchant Category Code. Ah bah, vous savez, bah, très bien, vous êtes, super. Donc on a toute une liste, mais pour faire simple, c'est tout ce qui touche à l'envoi d'argent, donc de cash, genre Western Union, le retrait, de cash en distributeur, tout ce qui est lié également aux activités, de jeux d'argent, aux brokers et à tout ce qui est également, organismes religieux. Donc voilà. Donc on a une liste bien précise là-dessus. En plus de ça, il y a certains commerçants, donc marchands qui ne seront pas éligibles. Pour le moment, on n'a pas la liste précise à communiquer, pardon, mais ça sera donc les achats de crypto chez d'autres marchands et puis, notamment, tout ce qui est autorisation de carte dans le cadre, vous savez, de réservation d'hôtel ou encore de paiement, d'un plein d'essence, ce genre de choses. Mais, dès qu'on en sait plus, bien entendu, qu'on vous communiquera tout ça. En tout cas, de façon plus globale, les transactions, seront refusées dans certains cas en raison, alors ça, c'est ce qui est écrit dans nos CGV, en raison de sa destination vers un secteur considéré comme à risque. Donc ça, vous pouvez retrouver ça dans les CGV. En tout cas, dès que ça sera tout bordé, on pourra vous communiquer ça et on pourra surtout étoffer, nos CGV. Est-ce que quand tu dis secteur à risque, ça peut être à la fois aussi un pays, genre, où il y a un gouvernement instable ou des activités terroristes, et cetera?
Alors là, je ne pourrais pas te répondre, je pense que oui. La question Genre là, de Yémen, base, c'était sur etc. les types de marchands. Voilà. Oui, après, il y a La ques des marchands, il y a une blacklist de marchands, mais il y a aussi une blacklist de pays, effectivement. Voilà. Donc, Ouais. typiquement, tu peux pas utiliser ta carte pour payer chez un marchand, je sais pas, russe ou voilà, ce genre de. Il y a une liste, en fait, il y a des listes de sanctions internationales, donc on se plie Ok, à ces listes-là. ça marche. Est-ce que les frais de carte hors UE peuvent être amenés à évoluer? Et est-ce que les territoires du Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie font partie de l'UE concernant les frais? Nicolas, je te laisse prendre la parole dessus on s'était Bah, dit que ça ça, pouvait. ouais, on n'a toujours pas vraiment de décision arrêtée définitivement, donc on n'en sait pas vraiment beaucoup plus à ce stade-là. Euh, donc, On s'était on dit que ça attend pourrait encore. être excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. On s'était dit que ça pouvait être amené à évoluer, plus à la baisse qu'à la hausse, hein, forcément. En tout cas, il faut se dire que plus on aura de volume et plus nous, on sera en capacité de pouvoir, négocier derrière, quoi. Mais sur ce Ok. volet-là, je sais bien que vous nous attendez et dès qu'on le sait et qu'on a quelque chose d'officiel, bien sûr, on vous en fera part, il y a pas de souci, hein. Tac, tac, tac. Quand démarrera le plan SMART offert aux participants de l'ICO au moment de la souscription, de la réception de la carte, etc. Est-ce que ce sera au même moment pour tous? Alors ça sera au moment, de la carte, quand vous pourrez commander la carte. Parce qu'on s'était dit qu'il y aurait pas trop d'intérêt à le faire avant. L'idée, c'est vraiment de vous offrir le service, le plus complet possible. Donc voilà, le plan Smart sera offert dès que les cartes seront dispo. Ok. Le blocage des tokens achetés lors de l'ICO, donc le vesting, est-ce qu'il sera libéré chaque mois ou à la fin de la période de blocage? Alors le vesting, il sera libéré progressivement chaque mois. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Donc ça sera progressif et chaque mois. Yes. Tac, tac, tac. Pour les perks, est-ce qu'il y en a d'autres de prévus dans un lointain futur? Alors non, on s'était dit qu'on allait, pour le moment s'arrêter à la liste que nous avions, annoncée. D'ailleurs, c'est une liste qu'on avait fait, aussi ensemble avec la communauté, hein, rappelez-vous, hein. Je pense qu'on fera en fonction des utilisations. Si on voit qu'il y a des perks qui ne sont pas utilisés, bien sûr, on prendra le parti de les changer, en fait et très certainement qu'on vous sollicitera à ce moment-là pour vous donner votre avis. On va commencer avec la liste qu'on s'est prévue là. On va laisser un petit peu le temps, prendre nos marques et s'il y en a qui fonctionnent pas, et bien on les virera, écoutez et puis on les remplacera par d'autres. Ok. Euh, la remise concernant les perks, c'est le prorata. Le plan Smart, par exemple, coûte 5 euros. Le plan Premium, je crois que c'est 14,99 ou 13,99. Ce sera une déduction. Oui, c'est dans une limite de 10 euros. C'est un remboursement Non, je parlais de la valeur de l'abonnement. pour le plan, ceux qui ont eu le plan Smart 1 an offert là. Ah oui, 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 ça viendra en déduction. Si jamais ceux qui bénéficient du plan Smart gratuit veulent passer en premium, eh ben, ils paieront juste la différence. Oui, voilà, ok. C'est ça. Ça marche. Liste des réseaux et retraits disponible au lancement pour les stablecoins USD et EURC. Alors pour de l'Euroc, du coup, ERC20, donc le réseau, ETH et pour, USDT, C'est USDC, réseau ETH, ça sera la BSC et Arbitrum et Nico, le dernier, Optimisme. Optimism. les montants minimum de dépôt, que ce soit en crypto, etc. Alors sur Il le n'y a montant pas de minimum minimum. dépôt euro, il y a pas de minimum. Mais crypto non plus, hein, il n'y a pas de minimum. Non. Enfin, le minimum, ça va être vos frais de réseau, quoi. Oui.
c'est sûr. L'arbitrage des prix, comment il sera réalisé? Il sera autorégulé, l'offre et la demande ou par un oracle? Si vous pouvez préciser ce que c'est un oracle du coup aussi? Alors, l'arbitrage, des prix, sur des actions de par exemple, d'échange ou d'achat-vente d'actifs numériques? Bah, tu sais sur les plateformes, c'est régulé, l'offre et la demande, en fonction du nombre de Oui, tokens alors, et cetera. nous, on n'est pas une plateforme de négociation, hein, donc on ne Ouais, gère pas de c'est carnet ça. d'ordre. Donc en fait, nous, on se base, sur CoinMarketCap et CoinGecko. En fait, OK, c'est là-dessus qu'on est branché pour avoir les prix, en temps réel, de chaque actif numérique. ça marche. Et des infos sur l'airdrop, le montant, la date et j'ai vu une question passer tout à l'heure sur le listing, qui interviendra aux mêmes dates que la bêta ou à quelques jours près. Oui, c'est ça. Le listing interviendra, bêta ou à quelques jours près, comme tu le dis. C'est exactement ça. Et C'est ça, l'airdrop, tu vois? pour l'airdrop le 30, donc là ça arrive, à grands pas. Vendredi prochain, on va vous annoncer l'équivalence XP Wiggle et du coup, on va pouvoir faire un parallèle avec, le leaderboard. Pour la petite, anecdote, le leaderboard, m'a été transmis que ce matin de la part de Zilly qui a eu des gros soucis pour me faire l'export tout simplement. Donc je l'ai récupéré, difficilement que ce matin. OK. Mais sinon oui, voilà, le 30 là, on fait une annonce officielle pour l'équivalence XP, Wiggle. Oui, tu étais le premier. J'ai vu, qui est-ce qui m'a dit ça? Mistar. Ouais, Istar est le premier bien sûr. Il le mérite. Il a donné. C'est sûr. Il y a pas d'autres questions, à moins que vous en ayez. Ah, Alors je vois que Thibaut, enfin c'est Thib, donc j'imagine que c'est Thibaut, me dit que ses dernières tâches n'ont pas été validées. Est-ce que tu as déjà créé un ticket Thibaut pour ça ou pas? Alors OK, je t'invite à créer un ticket et à taguer dessus, bah, crée un ticket puis moi je taguerai les personnes, concernées dessus. On va regarder ça. Est-ce que de ton côté, Goldy, toutes les questions que tu avais ont été abordées? c'est ça, à moins qu'il y en ait dans le chat et si tu veux après on pourra parler pour, la bêta, le channel Ouais. et cetera. Oui, 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 alors tout à fait. Alors je vais en parler maintenant, comme ça c'est fait. Alors, on a ouvert, il y a quelque temps un canal dédié aux bêta-testeurs. C'était un test, hein, pour commencer, il y a pas grand monde dedans pour le moment, je crois qu'il doit y avoir 2 personnes. Dimanche, on va vous envoyer un mail pour récupérer vos pseudos Discord parce que, du coup, je ne peux pas, vous intégrer à ce canal avec vos adresses mail. Donc du coup, on va récupérer vos pseudos Discord. En attendant ce soir, j'ai bien sûr demandé à Goldie avant son autorisation. Je vous propose de vous rapprocher de lui et de lui demander de vous inviter à ce canal. Donc comme ça, vous serez flagué bêta-testeur. Je crois que c'est ça que tu avais C'est noté, ça, ouais. hein, Goldie, hein? Voilà. Vous aurez un rôle de bêta-testeur et hem et vous pourrez accéder à ce canal. Attention, ce canal, il n'est pas là pour relever des bugs. On a suffisamment de canaux pour le faire. Vous aurez sur l'application, quand vous la testerez, une petite bouée. C'est ça, hein, Sylvain, me semble-t-il, hein? C'est une petite bouée, Ouais, une petite hem, coccinelle, qui va ah c OK. petite coccinelle C'est une mignonne. vous avez un petit logo mignon, voilà, qui permettra de cliquer dessus pour que vous puissiez reporter un bug. Quand le bug est reporté, ça bascule directement, ça amène directement la data vers nos devs et vous avez également, si toutefois vous ne pouvez pas accéder à cette petite icône parce que vous êtes bloqué en amont, vous aurez le fameux form, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous permettra, de relever un bug. Le canal n'est pas là pour relever des bugs parce qu'on ne peut pas être sur 3 on peut pas être partout en fait, ça va pas être possible. Donc du coup dedans vous pouvez échanger sur la bêta, mais l'idée c'est pas qu'il y ait d'escreen ou qu'il y ait, du report de bug, hein. Je vais mettre un petit message épinglé pour que tout le monde soit bien averti de ça et on mettra un modérateur également pour pas qu'il y ait de débordement. Sachez également que vous allez faire partie d'un programme de bêta, donc du coup, vous aurez une petite NDA à signer.
juste pour, voilà, pour un petit peu border la chose, que ce qu'on vous confie est confidentiel et que, l'idée c'est qu'on n'a pas envie que ça fuite sur tous les réseaux sociaux, de voir des screens et cetera, vous voyez? Merci Goldie pour, la définition. Donc voilà, mais je vous expliquerai tout bien et puis le canal, on fera s'il faut, de l'ordre avec un modérateur, il y a pas de souci. Donc si vous voulez vous rapprocher de Goldie ce soir, envoyez-lui un petit message, vous lui mettez votre, vous lui dites que vous faites partie de la bêta, que vous avez été sélectionné. Lui, il a une liste pour pouvoir vérifier et il vous introduira dedans. Je ne sais Yes, pas si j'ai été c'est claire. fait. J'ai chopé deux trois questions qui étaient pas ici, qui étaient dans le général. Qu'en est-il des coffres si jamais Wiggle faisait faillite? Alors Ça, c'est Nicolas, je toujours vais la te laisser question, hein, répondre sur cette Après après question. ça le passe, je crois, au risque niveau existe forcément. On ça est passe au niveau de la fait pas, justice et blablabla après. ouais. Oui, oui, après, c'est un risque qui existe, hein, forcément, quand on place des actifs sur un service centralisé, hein. Après, il faut savoir que les actifs en détention, évidemment, n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc, en fait, ils sont hors bilan. Donc, quand une société fait faillite, on liquide ses actifs et on ne touche pas aux actifs qui ne lui appartiennent pas. Bien sûr, Donc, ouais. il y a pas de. En France, on est quand même assez bien protégé là-dessus. Dans d'autres pays, beaucoup moins, je pense. Mais effectivement, le risque existe, hein, on ne peut pas être à risque, 0. Heu, Ça peut être plutôt un risque, technologique ou, des choses, qui peut, y avoir des soucis, sur une blockchain ou, une défaillance d'une contrepartie, voilà, il y a jamais le risque zéro n'existe pas, hein, dans la technologie, donc toujours compliqué, même quand vous conservez vos actifs vous-même, il y a toujours un risque de perdre la cible ou de faire une fausse manipulation, de se faire hacker un wallet. C'est ça. Donc voilà, on va pas vous vendre on va pas vous mettre des paillettes, aux yeux, mais faut avoir conscience et placer l'argent, on est aussi en mesure de capacité de perdre, quoi. Tout à Même si fait. bien entendu, Oui, après on n'est pas un service, on commence pas, hein, on est actif depuis 2018. On a l'habitude quand même de gérer des actifs numériques depuis, plusieurs années. Heu, il y a pas de raison qu'un incident comme ça arrive. Oui, ça c'est ce que marche. j'allais préciser. Notre groupe est quand même, voilà, enregistré PSAN, donc c'est une des spécificités qu'on a, c'est d'être custody. Donc on est digne de confiance pour pouvoir, gérer les actifs numériques de nos clients. Donc ça sera fait aussi bien que les actifs, de nos clients Field Mining. Après Yes. pour finir sur ce sujet aussi là, c'est qu'il y a un sujet aussi de faire du wallet non custodial, hein, de pouvoir, vous proposer sur vos balances spot en fait, l'accès à votre clé privée. Donc, en cas de défaillance du service Wiggle ou de la société qui l'exploite, vous auriez, la possibilité de récupérer vos actifs quoi qu'il arrive. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire, dans les coffres, puisque les coffres, on a besoin de gérer les actifs, donc on a besoin de faire des mouvements, pour les placer en stacking, en DeFi et cetera. Donc, voilà, il y aura toujours un risque supplémentaire entre les coffres et les balances spot. Yes. Moi, j'avais une question, je sais pas si Sylvain il pourra y répondre, mais depuis pas longtemps sur iPhone, il y a la possibilité de mettre des clés d'accès sur certaines applications, par exemple Gmail, et cetera. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait proposer en termes de sécurité supplémentaire? À S terme, Ouais, complètement, on pourrait. On a déjà et on va le tester d'ici peu, énormément de sécurité au sein de l'application. On a des systèmes de sécurité, ce qu'on appelle de la SCA, la Strong Authentication, qui est un peu de partout, qui est fait par, un service tiers aussi de confiance, français? français, absolument. OK. Heu, voilà, qui permet de garantir que toutes les actions, qui sont un petit peu sensibles, sont bien, contraintes, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaierait de pirater votre compte à distance par des stratégies, type, man in the middle. Moi, je suis désolé, je rentre un petit peu dans la technique, mais typiquement, ça, c'est pas possible, c'est pas envisageable.
On OK, a OK. vous le verrez, on a déjà un bon niveau de sécurité. Oui, bon, on est en Ouais, France, c'est je pas pense quelque que chose qui est fait maison pour le coup, ça c'est un truc qui appartient en fait au groupe bancaire, hein. Donc là-dessus, on peut difficilement faire plus sécurisé et du coup, on utilise leur système SCA pour toute la partie, crypto aussi. Donc franchement, je pense que ça vaut largement la sécurité, d'une telle ou autre. Yes. Ça, si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Sinon, comme a évoqué Chloé tout à l'heure, du coup, il y aura on recrute un modérateur. Du coup, s'il y en a qui sont intéressés, qui peuvent envoyer un petit MP, petite candidature, si vous êtes intéressé. De toute façon, comme du coup, on appréciait Chloé et Nicolas aujourd'hui et il y a 2 semaines, pour la bêta, vous recevrez du coup petite fiche d'instruction et bah du coup la clause de non-divulgation, logiquement. Vous l'enverrez par mail, la NDNA? Elle sera directement au sein de l'app. De la OK, Quand plus vous simple. installez l'app, en fait, vous aurez accès à OK. Du coup, bah, s'il y en a des dans l'assemblée parmi les 24, 23 qui sont déduits, qui sont intéressés du coup, pour l'ordre vendredi pro qui sera éligible. Bah, ceux qui sont pour le airdrop, Zilly, vous prenez tout le board? Oui, oui, on prend tout le board, on prend tout le board. Ouais, il y aura peut-être certains qui seront exclus, mais c'est vraiment, ceux qui sont, vraiment tout au bout, hein, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément fait, grand-chose, quoi. Donc on verra, mais je pense il y aura un minimum d'XP quand même à avoir. Ce minimum n'est pas encore, défini, mais la majorité, des gens présents sur le board, évidemment font partie Oui, c'est sûr. sont éligibles à l'airdrop. C'est sûr qu'après s'il y a une personne qui a, je sais pas, 50 XP, distribué 0,00 Ouais, par c'est ça, ouais. wiggle, c'est Ouais, plus, je pense, de prise de tête qu'autre chose. ouais, 60 000 minimum, ouais. Mais non, mais non. J'ai dit top 12 après, derrière, bon, c'est anecdotique. Ah, Après, ça si vous serait voulez, trop sévère, peut-être. bah, hein, vous pouvez me donner vos XP, on peut s'arranger après. Ouais, je crois il y en a 300, c'est ça? Un peu plus de 300. Ouais, Un ouais, peu il plus de avait vu 300, oui. 320, mais après, au-delà de 200, je pense qu'il n'y a pas énormément d'XP. Au-dessus de Ouais. 300. On est sur le coup en tout cas, on vous prépare tout ça. Mon micro m'a lâché Ah, en fin de séance, c'est un petit peu dommage, mais bon. Du coup, je rejoins Nicolas pour terminer cet amas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions alors? les quêtes, c'était Du coup, pour... ça sert à quoi de faire les quêtes? Ah, bah, bonne question. Bah, les quêtes, ça servait justement à gagner ces fameuses XP pour pouvoir les mettre après en corrélation avec des Wiggles. Et donc, on vous donnera la correspondance, comme je disais tout à l'heure, le 30, donc dans quelques jours. Et puis, ben, les quêtes, elles servaient à vous faire avancer dans le fait de vous onboarder sur l'application, de vous connaître un peu plus. Ils ont eu plein d'utilités, en fait, ces quêtes. Alors, question sur la course aux invitations Discord. Alors oui, on a lancé on a lancé un message sur les réseaux sociaux. On s'est dit que quand on arriverait à 3000 membres, sachant que nous sommes à 2264,
on lancerait un concours, sur, du goodies, Wiggle. Alors 3 000 qui restent, hein, pas, pas vous me faites un screen de 3 000 et puis qu'après, Après, il y en a 800 qui partent. ouais, c'est ça. Par contre, moi, mon compte est bloqué depuis 2 mois. Mmh. Ah oui, ouais. Eh bien, est-ce que tu avais ouvert un ticket pour ça? Parce qu'on a une équipe qui est quand même assez réactif, hein, sur les soucis de ce genre-là, hein. Sinon, il y avait les limites de paiement. Donc les limites de paiement, pour rappel, les limites de paiement des cartes, donc sur la smart et la virtuelle, on est à 1 500 de base et qui peuvent être montées à 3 000 maximum. Et sur la métal, on est à 3 000 et elle peut être montée à 6 000 au maximum. Et après, vous pouvez les baisser, limiter aussi les risques. Vous pouvez mettre une limite à 500 ou autre. Vous pouvez gérer vos limites. Alors cette fonctionnalité ne sera pas disponible tout de suite, hein, je crois. Sylvain, n'hésite pas à me couper si c'est Si, mais normalement, je elle crois que devrait la arriver gestion direct. des limites ouais, Si, elle sera là, du coup, on va l'embarquer, dans la première version avec les cartes. Est-ce qu'il existe une sécurité par défaut pour rejeter les paiements à l'étranger si on n'a pas déclaré le déplacement? ça c'est pareil, je sais pas, Sylvain, si on peut désactiver les paiements à l'international, je crois que Xpolens propose ça. Je ne sais Alors, pas on si ça peut être intégré. peut désactiver les paiements en ligne, mais les paiements internationaux, laissez-moi juste regarder je vous répondrai d'ici quelques minutes dans le chat, tant que je relise tous les documents. Pardon, oui, oui, on peut désactiver les paiements internationaux. Super. Voilà, et de base, on va probablement les désactiver de base par sécurité, vous verrez dans l'application, ce sera très facile à réactiver et à désactiver, et puis c'est un fonctionnement instantané. Est-ce que c'est prévu un peu comme il y a sur Revolut, paiement basé selon la position géographique? Oui, bah, ça fera partie, des la gestion des risques, hein. Genre, Si jamais, vous êtes servi de votre carte, en France et puis que, 1 heure après ou même, le lendemain, utilisé à 6 000 kilomètres, ben, oui, il est possible que votre paiement soit refusé, protéger parce votre que compte. c'est vrai qu'il y a cette option sur Revolut de pouvoir cocher ou décocher ça instantanément. Ouais, bien sûr. Du coup, Calex, pour répondre à ta question qui était posée tout à l'heure, non, il y aura une déduction, au prorata de l'abonnement premium, si tu as le plan Smart offert. Ouais, ça Du sera coup, déduit. Le montant de l'abonnement Smart sera déduit de ton ça paiement. coûtera, 4 mois, on va dire 8 ou 9 €. Je sais plus les prix en tête. OK, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je crois qu'on a fait le tour, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez, mon micro, Ouais, ouais, a repris, j'ai l'impression. Super. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Sinon, vous n'hésitez pas, hein, vous savez bien, sur Discord, vous nous taguez et on prendra le temps de vous répondre, il y a pas de problème. En tout cas, de notre côté, on avance, voilà.
Je vous redonne des petites dates importantes. Le 30, donc vendredi prochain, vous aurez les équivalences. Donc vous aurez le leaderboard avec les personnes qui ont participé aux quêtes. Vous aurez les équivalences XP Wiggle pour l'airdrop. Ensuite, on se retrouve le 6 septembre pour le prochain amas. Et entre-temps, voilà, c'était autour du 4, on s'était dit, et ben autour du 4, du coup, il y aura le lancement de la bêta. Et du coup, vous aurez reçu en amont, bien entendu, un mail avec la marche à suivre et puis les liens vers le form notamment, où vous aurez les checklists de tout ce que vous avez à faire pour pouvoir valider votre mission. Voilà, voilà. De toute façon, il y a un Donc point voilà. qui sera fait avec du coup les équipes de la modération de ce que Chloé évoquait tout à l'heure sur le channel de la bêta, vu que c'est pas un report de bug ni de screen, etc. Je pense qu'il y aura un petit règlement en plus de la NDA concernant ce channel ou etc. Et s'il y a Ouais, tout à toujours, fait. voilà, et s'il y en a qui sont intéressés pour être modo, du coup, je le redis, envoyez-moi un petit MP et on étudiera votre candidature. CV, lettre de motivation, 3 pages minimum. Attention, ils sont durs, hein, les recruteurs, hein. Ouais, donc tu as tout dit sur le canal, c'est bon. Je me répète, si vous êtes bêta-testeur, si vous avez été sélectionné, envoyez un petit message à Goldie pour qu'il puisse vous intégrer. Sinon, en parallèle de ça, parce que tout le monde n'est pas là ce soir, hein, je vois bien, on n'est que 25, je vais faire partie un petit mail pour recueillir les pseudos Discord. Et puis voilà, il faut faire vivre après ce canal, que ce soit des choses qui soient pertinentes, intéressantes, ça reste dans la bienveillance. Et puis voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, messieurs, dames. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous, presque 1 heure. Merci à ceux de l'équipe que je vois dans l'audience, ça fait toujours plaisir. Et notamment Jennifer qui travaille dur sur l'application aux côtés de Sylvain et qui est toujours là sur les amas, donc ça fait plaisir. Les retours, je pense qu'ils sont intéressants aussi pour elle à lire dans le chat. Bonsoir à Helmut qui est là aussi. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve très rapidement. Si vous avez quoi que ce soit, on reste dispo sur Discord. Et bonsoir à Robèche aussi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. À très bientôt. Bonne Merci Sylvain soirée. pour ton intervention. Merci Merci à Goldie vous. d'être présent comme d'habitude. Et puis Nicolas, toujours présent. Merci encore à toi. À plus. Salut à tous. Bonne Bonne soirée. Bonne soirée à soirée. tous, à Bon Salut. week-end. bientôt. Bonne soirée.